Très chers téléspectateurs, vous êtes dans votre magazine Data Market. Ce magazine qui vous parle de l'entrepreneuriat dans le domaine financier, économique, management, finance. Mais pour ce soir, nous parlerons de la chaîne du livre. Oui, dans le livre, il y a plusieurs acteurs. Vous avez les auteurs, les éditeurs, vous avez les libraires, vous avez les imprimeurs. Mais cela nécessite de l'investissement. Et vous pouvez travailler dans une librairie. Ainsi, nous parlons de la chaîne du livre à travers votre magazine Data Market pour susciter des vocations et répondre à vos questions. Soyez le bienvenu dans Data Market, chaîne du livre. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes là présents pour votre nouveau numéro du magazine Data Market. Vous aimez les livres, vous aimez découvrir les auteurs, vous aimez connaître les livres, vous voulez entreprendre dans la chaîne du livre. Voilà votre magazine Data Market qui reçoit les grands managers qui partagent leur expérience dans la gestion de ce qu'ils font. Et ce soir, nous allons parler de la chaîne du livre avec un libraire, un entrepreneur qui entreprend depuis plusieurs années dans cette filière. Et là, sans plus tarder, je vais saluer mon interlocuteur de ce soir. Bonsoir, professeur Sim Kilosho Kabale. Bonsoir. Professeur Sim Kilosho Kabale, vous êtes professeur d'université, vous êtes libraire et responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, très chers téléspectateurs, nous allons parler de la filière du livre, de la chaîne du livre. Quand un livre vous arrive en main, ce n'est que la finalité, mais il y a tout un processus et il y a des gens qui gagnent leur vie dans ce domaine-là. En tant que manager, en tant que spécialiste, en tant qu'entrepreneur dans ce domaine, nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale. Non dans sa casquette de professeur d'université, mais plutôt dans sa casquette de libraire et responsable d'une grande librairie. Professeur Sim Kilosho Kabale, pour aller dans le fond de notre sujet et permettre que nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent à travers le monde, puissent s'assurer que vous êtes libraire. Pouvez-vous nous présenter vos librairies, si je peux en parler ainsi, parce que vous êtes à Bukavu ainsi qu'à Kinshasa, et de votre nombre d'années dans ce domaine, ainsi que les ouvrages que nous retrouvons ici au sein de vos librairies? Oui, merci pour la question. Nous sommes à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Et c'est une grande librairie, pas seulement de la ville de Kinshasa, mais de la RDC et de la région de Grand Lac. Nous sommes à Bukavu, en face de l'Institut Alfadjiri. Ici à Kinshasa, nous avons deux antennes. Une antenne située sur le boulevard du 30 juin, à côté de la direction générale de la Régie des eaux. Quand vous comptez 4 maisons en allant vers la gare centrale, nous sommes là. Et puis aussi, à la bifurcation commerce et Kasaï, là nous avons une deuxième antenne. Alors, il fait longtemps que nous sommes dans le secteur des livres, parce qu'il y a déjà presque 20 ans que nous vendons le livre. Vous êtes à Bukavu, au sud Kivu, et vous êtes à Kinshasa, deux antennes, une antenne à Bukavu, deux antennes à Kinshasa. Nous allons comprendre quel genre de documents que nous pouvons retrouver ici dans vos librairies et par catégorie, jeunesse, scientifique. Oui. Merci. Ici, nous avons beaucoup de livres. Beaucoup de livres parce que nous ne discriminons pas les livres. Bien sûr, il y a des livres sales que nous ne pouvons pas vendre. Nous vendons des livres propres qui concernent tous les domaines de la vie. Je vois les livres de la médecine, le livre d'histoire, les livres d'économie, les livres de sciences politiques, les livres de philosophie, les livres de religion,
d'informatique, de géographie, d'histoire. Bon, donc les livres qui touchent un peu à tout. À partir de l'économie, on voit, j'ai déjà parlé de l'informatique, nous avons les romans, les livres de langue, linguistique, mais aussi les livres de comptabilité. Et si vous êtes avec moi à la librairie, vous allez voir que parmi tous nos livres, vous allez trouver aussi les livres d'économie, du développement personnel et du management. Pas seulement ça, de l'autre côté, côté mécanique, il y a le livre des bâtiments, le livre des transports aériens, des transports routiers. Donc, on essaie de voir comment accumuler autant de livres qui concernent la science, qui concernent le bricolage, le dessin, l'esthétique, un peu de tout. On essaie de mélanger tout pour satisfaire aux besoins de tous nos clients. Voilà, professeur Sim Kilosho Kabale. Très chers téléspectateurs, vous qui venez de nous suivre, qui nous prenez là à cet instant, vous pouvez nous appeler au plus 243 907 544 140 ou nous écrire par courriel datamarket018@gmail.com. Professeur Sim Kilosho Kabale, avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, mais il faut jeter les bases. Ces bases consistent même à la définition du livre, parce que c'est le produit final. Deux aspects, deux explications du livre. Le livre en tant qu'ouvrage littéraire, pouvez-vous nous l'expliquer? Aussi, tenir compte du livre en tant qu'article commercial soumis à la vente. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bon, c'est une question complexe, ça. Bon, parlons d'abord du livre en tant que livre dans sa matérialité. On voit là le papier. Le papier, bien sûr, fait du bois. Quand on a les papiers, on ne sait pas que ça nous vient du bois, ça. Alors, le livre maintenant, comment est-ce qu'on arrive à le produire? On a du papier, mais aussi de l'encre. Et on écrit avec l'encre sur ce papier-là, ça nous produit deux livres. Des livres qui auront des couvertures, d'illustrations, ainsi de suite. Alors, ça devient une marchandise parce que ça passe par plusieurs mains. Ça devient aussi un produit économique parce que, imaginez-vous comment on a produit les arbres, comment on a pu transformer les arbres en papier. Ensuite, pour qu'on puisse bien aller jusqu'au livre, à l'éditeur, allez, il faut qu'il y ait un auteur. Un auteur qui conçoit ses idées, qui voit comment il va tout travailler et rendre ces idées-là saisissables, rendre ces idées-là compréhensibles et intéressantes. Alors, il va produire le livre. Il produit, le brouillon. Le brouillon chez l'éditeur. L'éditeur, lui, il travaille ces idées-là et il essaie de matérialiser ces idées et il va nous produire le livre. Jusqu'à là, nous sommes à une étape de la production. L'éditeur, il ne vend pas les livres. Il va amener le livre maintenant chez les correcteurs et les correcteurs vont tout faire jusqu'à la finition et on amène le livre à la librairie. Ce n'est pas comme on vend les livres ici à la Sauvette. L'éditeur lui-même, il a une édition des poches et il veut vendre, il veut lire son livre lui-même, il veut suivre le livre partout. Non, le livre va chez les libraires. C'est le libraire qui va vendre les livres. Le libraire, s'il ne vend pas les livres, si le livre n'est pas bien reçu par le public, il peut le remettre à l'éditeur. Et l'éditeur peut faire les comptes avec l'auteur, lui dire, écoutez, vous avez produit un livre qui n'a pas été reçu, qui n'a pas eu un public, voici votre livre. Alors, le libraire, il va vendre maintenant les livres, il va l'exposer au public, ce que nous faisons. Nous exposons tous les livres, que ce soit les manuels scolaires, que ce soit les livres universitaires, les livres de tous les domaines scientifiques. Nous exposons ça aux gens. Et les clients viennent acheter ou ne pas acheter. On expose, ils peuvent voir les titres, ils peuvent passer des commandes, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Mais en RDC, il y a une autre réalité. Il y a les bouquinistes aussi qui s'intéressent aux livres. Et voilà comment la chaîne du livre va s'allonger. Les bouquinistes. Après ça, il y a l'acheteur
qui peut être une institution, qui peut être une école, qui peut être un particulier, et il va acheter le livre. Alors, le livre, on peut le déposer à la bibliothèque pour l'usage public, tout comme chez les individus. Et malheureusement, les livres aussi peuvent passer par les mains des voleurs, qui peuvent encore commercialiser les livres. Et ça se fait. C'est comme cela que nous avons des plaintes des clients qui disent « on m'a volé mon livre, on me vole toujours mes livres » parce qu'eux aussi voient que le livre est intéressant et ça peut se vendre et ils vont le vendre, ils vont brader le prix comme ils le veulent. Bon, les consommateurs, final, c'est celui qui va lire le livre, mais on ne saura pas le définir parce qu'un livre est un peu différent d'autres produits. Un livre peut passer de telles mains à d'autres mains, peut passer d'une génération, d'une famille à une autre, d'un individu à un autre, d'un scientifique à un autre. C'est ça l'avantage du livre. C'est que ce n'est pas comme le pain qui peut être vendu et être consommé par une personne et terminer son histoire. Mais pour les livres, non. La chaîne peut continuer. Ça peut revenir encore à l'éditeur pour éditer, pour recycler le papier. Et ça complique un peu, mais c'est une chaîne normale pour les livres. Voilà, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, nous parlons de la chaîne du livre et nous recevons un entrepreneur, un gestionnaire qui travaille dans ce domaine pour partager son expérience à ces jeunes qui voudront un jour s'élancer dans cette filière. Et là, le professeur est en train de nous situer cette démarcation entre livres, objets littéraires et livres, articles soumis à la vente. Professeur Sim, vous avez déjà commencé à esquisser la chaîne, ces acteurs qui entrent dans la filière du livre. Quels sont les acteurs que nous rencontrons? Nous pouvons parler déjà d'une librairie ou du libraire que vous êtes, mais qui sont ces autres acteurs qui entrent? Est-ce que parmi ces acteurs, nous pouvons aussi citer l'État par les taxes et les impôts? Bon, ça, c'est notre histoire. Là, ce n'est pas être acteur. Être acteur, c'est financer la production d'un livre. Un livre peut avoir des sponsors. Un livre peut être recommandé. Monsieur X peut dire « produisez-moi un livre qui parle de moi ». Ou bien il y a un dirigeant politique qui finance un livre au sujet d'une certaine idéologie. Ça peut se faire. Là, il devient acteur du livre. Un acteur du livre, ce n'est pas celui qui vient demander, je ne sais pas, telle contribution, telle somme à payer. Là, il n'est pas acteur du livre. Et alors, quand on parle, par exemple, des distributeurs, des éditeurs, des imprimeurs, comment on peut les appeler? Ce ne sont pas des acteurs? Ils sont acteurs. Ils sont acteurs parce qu'ils contribuent à la production des livres. On ne peut pas avoir un livre sans imprimeur, sans infographe, et sans lecteur, parce que le livre s'écrive par plusieurs mains. Il y a beaucoup de gens qui touchent au livre et tout ce monde-là constitue ce que nous allons appeler producteurs ou encore acteurs du livre. Il y a des acteurs visibles et les acteurs invisibles. Bon, alors vous avez parlé de livres comme objet littéraire. Là, c'est vraiment un peu profond parce que quand nous parlons des livres comme une mathésis littéraire, on voit les livres comme le roman, le théâtre, tous les livres de fiction. Et le livre sert maintenant de maillon dans la transmission de messages littéraires, de messages fictifs, mais des livres aussi comme outils scientifiques, donc véhicules de la science. C'est là où vous avez les livres de géographie, le livre de géométrie, le livre, je ne sais pas, d'économie, le livre de droit. Ce sont des livres qui sont là destinés à une large consommation, mais d'un domaine bien précis. Alors, livres comme documents, livres comme conservation des savoirs, je crois que les livres, c'est déjà beaucoup marqué dans ce sens-là. C'est un outil incontournable pour les détenteurs de la science, pour la transmission des connaissances d'une génération
à une autre. Voilà, très chers téléspectateurs, là nous sommes avec le professeur Simkilo Chokabale. Nous l'avons posé la question sur la chaîne du livre, ces acteurs qui entrent dans la composition du livre. Il nous a expliqué, vous avez l'auteur, vous avez le distributeur, vous avez l'imprimeur, vous avez le libraire. Tous ces acteurs permettent que nous puissions avoir un livre, peu importe le sujet. Et il nous démontre comment cette activité, premièrement, pour faire un livre, il faut de l'argent, il faut investir. Il a dit, l'acteur peut être celui qui vient de manière personnelle. Écrivez-moi un livre autobiographique, ça peut être un livre scientifique, mais cela nécessite de l'investissement. Et tous ceux qui entrent dans cette filière, dans cette chaîne, pour pouvoir le proposer à la vente, sont aussi des acteurs dans ce domaine et ils vivent de ce métier. Et là, nous sommes en train de parler de la librairie avec le professeur Simkilo Chokabale dans le cadre de la chaîne du livre. Vous êtes jeune entrepreneur, vous êtes toute personne intéressée dans la chaîne ou filière du livre. Voici cette occasion vous est donnée pour comprendre ce métier, comprendre cette plateforme, comprendre cette filière. Vous pouvez nous appeler au plus 243 907 544 140 ou nous écrire par courriel datamarket018@gmail.com. Professeur Simkilo Chokabale, nous sommes en train de poursuivre nos échanges, mais vous avez permis déjà de mettre les bases sur le livre. Nous avons compris, vous avez donné la définition sur le plan distinct, livre en tant qu'œuvre littéraire, livre en tant qu'ouvrage soumis à la vente, et vous nous avez parlé de la chaîne du livre. Mais un aspect, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par librairie? C'est quoi une librairie? Bon, une librairie, c'est un magasin du livre. Hein? Un magasin du livre. Malheureusement, ici chez nous à Kinshasa, les gens ne savent pas différencier ce qu'une librairie et on voit la bibliothèque. Les gens confondent les deux. Pourquoi on confond cela? Parce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi une librairie? Parce que nous ne sommes pas habitués, je peux dire. Une bibliothèque, ce n'est pas un magasin de livres. C'est là où nous trouvons les livres pour la lecture publique. D'habitude, ça peut être une bibliothèque d'une institution, d'une entreprise, une bibliothèque individuelle, une bibliothèque familiale. C'est là où l'on consulte moyennant des petits paiements ou encore gratuitement tout simplement. Là, c'est la bibliothèque. Donc, nous avons une bibliothèque de l'école, une bibliothèque de l'université. Ce n'est pas une librairie, ça. Ça devient une librairie quand vous amenez les livres pour vendre ou revendre. Une librairie revend les livres aux clients. Dans une bibliothèque, on va consulter et laisser les livres là-bas. Mais dans une librairie, quand on achète les livres, on laisse l'argent, on rentre avec les livres. C'est vraiment différent parce qu'il y a des gens qui me téléphonent parfois. Est-ce que vous êtes à la bibliothèque? Je dis non, moi je ne travaille pas à la bibliothèque, moi je travaille à la librairie. Donc nous vendons les livres et les clients viennent, ils partent avec leurs livres. Le souci d'une librairie, c'est de voir tous les stocks de livres épuisés. Mais le souci d'une bibliothèque est tout autre. C'est de conserver les livres pour des générations. Les garder propres, les maintenir propres pour des gens qui peuvent passer les consulter gratuitement ou bien moyennant un paiement. Professeur Sim, il y a une nouvelle question qui me vient à la tête et là les téléspectateurs et surtout nos jeunes étudiants qui terminent, qui voudront un jour travailler dans une librairie ou soit dans une bibliothèque, parce que vous dites que la bibliothèque c'est pour conserver les livres, la librairie c'est pour vendre les livres, mais une observation du marché. Quelle est votre observation de la consommation du livre à Kinshasa? Qui lit et qui ne lit pas? Qui achète, qui n'achète pas? Et qui devrait acheter et qui ne devrait pas acheter un livre? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bon, à Kinshasa, par rapport à d'autres livres, à d'autres grandes villes, la consommation des livres, soyons quand même honnêtes, est faible. Faible parce que ici nous avons des stocks. Vous voyez, c'est une marchandise internationale. Nous vendons des livres
sur le plan international. Donc, on compare les livres que nous importons au Congo aux livres qui sont importés au Ghana, au Cameroun, je ne sais pas, au Sénégal. Et le stock que nous amenons ici, pour épuiser un stock simple, je ne sais pas, de 2000 ou 3000 livres ici en RDC, il faut au moins 4 ou 5 ans pour vider un stock que nos amis épuisent dans 2 mois. Donc vous voyez que la consommation est faible. Et moi, je crois que ça devait servir d'interpellation à tous ceux qui devaient consommer les livres. C'est que l'intellectuel congolais lit peu. Et s'il lit peu, donc, il transmet aussi peu. Et donc, la consommation des livres est faible. Et cela implique que la circulation des connaissances est aussi faible. Parce que les bibliothèques universitaires, les bibliothèques scolaires et les bibliothèques familiales ne sont pas bien fournies comme il fallait. Des entreprises, beaucoup d'entreprises n'ont pas de bibliothèques. Ou bien si elles ont des bibliothèques, ce sont des bibliothèques juste fantaisistes. Des bibliothèques avec des livres qui ne sont plus à la mode, qui ne sont plus à la une. Et je disais tout de suite que ça doit être une interpellation, que les acteurs du livre, que tous ceux qui sont contraints d'acheter les livres pour leurs institutions les fassent, parce que normalement c'est une obligation intellectuelle, avoir les livres qui sont à la une dans le secteur où l'on œuvre. Et pour le cas en RDC, c'est encore à revoir. Oui, professeur, vous faites un constat, mais comment pallier à ce déficit? Pallier à ça, c'est d'abord conscientiser les gens. On conscientise d'abord les décideurs, les chefs d'établissement, je ne sais pas, les inspecteurs, le préfet, les chefs d'entreprise. Ils doivent être conscients, ils doivent savoir que une institution sans livre ne devrait pas exister. À notre siècle, ça ne doit pas exister. Dans une institution sans documentation, documentation récente, ne devrait pas exister. Ne devrait pas exister. C'est comme un champ sans semences. Vous ne pouvez pas avoir un champ, même si vous avez l'étendue considérable, et si vous n'avez pas de semences, ça ne sera pas un champ. Ça ne sera pas un champ. Or, sur le plan scientifique, notre champ, la semence de notre champ nous vient de livres. Or, si nous n'avons pas de livres qui sont à la une, des livres compétitifs, des livres récemment publiés, c'est que ces institutions-là devraient disparaître ou encore attendre à ce qu'on ait les moyens d'équiper la bibliothèque scolaire, d'équiper les enseignants et d'avoir un personnel qualifié ou encore des étudiants qualifiés qui peuvent comprendre les contenus de ces ouvrages-là. C'est ce qu'il nous faut. Bon, il y en a. On ne dira pas que nous n'avons rien, mais c'est encore minime, c'est encore à retravailler, à reconsidérer. Vous qui nous suivez, partout où vous êtes, nous recevons pour vous un entrepreneur dans ce domaine, un responsable dans la chaîne du livre. Il est libraire, le professeur Sim Kilo Chokabale, propriétaire et responsable de librairie Sim Livre pour le Grand Lac, que vous retrouvez à Bukavu et 2 antennes ici à Kinshasa. Très chers téléspectateurs, vous avez des questions, vous pouvez les poser en nous contactant au plus 243 907 544 140 ou nous écrire par courriel datamarket018@gmail.com. Professeur Sim, comme toute entreprise, une librairie est obligée de faire des profits. Ainsi, nous n'allons pas entrer dans votre secret, mais quelles sont les composantes qui entrent dans la structure du prix d'un livre? Le prix du livre sont d'abord fixés. Ce n'est pas la librairie qui fixe le prix du livre. Le prix du livre est consécutif à plusieurs aléas. Il y a d'abord la maison d'édition. La maison d'édition fixe son prix. L'auteur fixe son prix. Donc la maison d'édition et l'auteur, c'est fixe. Dans toutes les librairies du monde, il y a un certain pourcentage qui est simple.
Mais dommage, la misère qui se bat en Afrique, un livre qui coûte déjà $50 par exemple, au lieu d'édition, je prends aux États-Unis ou bien en France par exemple, un livre qui coûte déjà $50 là-bas. $50 ici chez nous, c'est plus de 80 000. Si vous voulez le revendre même à ce prix-là, pour un Congolais, il va demander la réduction. Donnez-moi la réduction. La réduction de quoi? Ça, le prix est bien indiqué là, $50. Ça, c'est le prix des ventes. Donc, c'est le prix auquel moi j'ai acheté les livres là. Ça va? Alors, même me remettre là, ça devient tout un problème. Ça, c'est purement congolais. Et dans le marché du livre, ça ne marche pas comme cela parce que ça, c'est une marchandise, internationale. Mais les prix qui sont indiscutables, les prix qui sont affichés déjà par l'éditeur, si quelqu'un veut le réduire jusqu'à néant à Kinshasa, vous voyez que ce n'est pas logique, c'est illogique. Alors, c'est comme cela que c'est fixé le prix. Donc, les prix sont d'avance fixés. On peut aller même à l'internet, on voit le prix. Mais les libraires vous diront, voici la marge de la librairie. Nous avons des services, nous avons beaucoup de choses que nous devons, qui nous exigent de l'argent et une petite marge là. Mais à cause de notre culture, de la phobie du livre, on privilégie autre chose que les livres et directement là on croit que les livres coûtent cher alors qu'ils ne les coûtent pas. Voilà, très chers téléspectateurs, nous atteignons la seconde phase de notre émission Data Market. Nous sommes avec le professeur Sim Kilosho Kabale, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Nous le recevons en qualité de manager. Il est en train de nous partager son expérience dans le domaine de la chaîne du livre. Nous allons parler d'approvisionnement, commercialisation, personnel, ainsi que perspectives d'avenir. Professeur Sim Kilosho, l'approvisionnement en livres et la commercialisation, comment doit-elle se passer? Ça dépend. Parce qu'un libraire collabore avec plusieurs maisons d'édition. Nous ne sommes pas prisonniers d'une seule maison. Il y a plusieurs, comme maintenant là, la librairie Sim Livre pour le Grand Lac qui collabore avec plus de 500 maisons d'édition. Plus de 500 maisons d'édition qui fournissent les livres qui sont à la une. Alors, qui dit plus de 500 maisons d'édition parle de plusieurs milliers d'auteurs. Et parmi ces auteurs-là, nous avons des auteurs congolais, nous avons des livres scolaires, nous avons des livres édités ici à Kinshasa comme ailleurs. Donc nous ne discriminons pas l'origine de nos livres. Nous essayons d'importer tout, voir comment notre public congolais peut accéder à tous ces livres-là qui nous viennent de gauche à droite. Et la commercialisation ainsi que la gestion des stocks, ça se passe comment? Bon, la gestion des stocks, parce que normalement, les invendus devaient rentrer à la maison d'édition. Mais en Afrique, nous vendons les livres à risque et péril. Risque et péril parce que quand vous avez acheté le livre, vous devez les vendre. Si vous ne les vendez pas vous-même, vous verrez comment disposer de ces livres-là. Alors que nos amis qui sont en Occident savent bien qu'après 6 mois, vous devez remettre les invendus et prendre de nouveaux stocks. Donc ce n'est pas le libraire qui est perdant quand il y a des invendus, mais en RDC, nous sommes perdants parce que quand nous avons des invendus, or il y en a trop, nous devons voir comment le gérer. Le gérer, c'est peut-être réduire le prix ou encore redistribuer certains livres, casser les prix, et ce n'est pas vraiment bien pour le commerce, parce qu'un commerçant devait vendre ses livres, pas vendre ses livres, vendre ses marchandises au prix bien fixé et aux bénéfices bien calculés. Mais ici, nos bénéfices ne sont pas toujours calculés comme on les souhaitait. C'est pourquoi on dit que le commerce du livre est vraiment social. Si vous visez beaucoup d'intérêts, si vous visez vraiment faire le commerce,
ce n'est pas un monde qui est destiné pour ça. Parce que là, c'est le social. Notre intérêt, notre souci, c'est que nos compatriotes lisent les livres, trouvent les livres disponibles, que nos enfants trouvent leur manuel scolaire à la librairie, que nos parents n'aillent pas loin pour trouver les livres. Voici nos préoccupations, voici notre souci. En management, une entreprise sans personnel est une entreprise désarticulée. Professeur Sim, ce n'est pas n'importe quel personnel qui peut travailler dans une librairie. Quel est l'élément essentiel ou le caractéristique d'un personnel au sein d'une librairie, par exemple comme la vôtre? Bon, vous avez bien dit parce que à la librairie, ce n'est pas n'importe qui doit travailler. Ce n'est pas un chômeur ou bien quelqu'un qui n'a pas l'emploi parce qu'il n'a pas quoi faire. Il se dit qu'il doit venir passer la journée à la librairie. Non. Première chose, ce n'est pas les diplômes non plus qui m'intéressent, moi. C'est d'abord l'amour du livre. Il doit aimer les livres. Il doit considérer le livre comme un être humain qui peut se salir, qui nécessite la propreté, qui nécessite des soins. Alors, ce sont d'abord mes agents connaissent les livres, aiment les livres, et puis aussi soignent les livres. Et puis, pas seulement ça, mais tout mon personnel lit les livres. Parce que quand vous allez vendre le livre, vous devez d'abord connaître le contenu. Il y a des clients qui viennent, qui ne connaissent pas le livre qui peut leur être utile. Alors, quand ils posent la question, moi connaissant bien le livre, ou encore mes agents connaissant bien le livre, ils prodiguent des conseils, ils disent, ok, voici tel livre. Le livre est là que vous cherchez, bon, ne vous sera pas très utile, voici les livres qu'il faut. Et directement, on présente des bons titres. Et c'est comme cela que le client qui est venu avec une idée d'un livre quelconque peut sortir avec un autre parce que nous sommes là, connaissant bien nos produits, connaissant bien nos marchandises, nous connaissons les contenus des livres et parfois même des chapitres qui sont utiles pour tel chercheur. Donc ce ne sont pas des filles ramassées dans la rue, ce ne sont pas des garçons ramassés dans la rue qui travaillent à la librairie, c'est un personnel qualifié, un personnel qui aime les livres et qui est là pour les livres, qui est là vraiment disponible pour les clients. La première condition pour travailler dans une librairie, c'est aimer le livre. Connaître ce livre, comme vient de le dire le professeur Sim Kilosho Kabale. Professeur Sim Kilosho Kabale, il y a deux cas. Des cas pratiques. Il y a un client expatrié, un étranger qui entre dans votre librairie. Il demande un livre. Ce livre qui a paru chez lui à l'étranger, mais qui n'est pas encore arrivé en RDC. Comment votre personnel gère cette situation? Bon, pas seulement un étranger, même les Congolais. Il y a des Congolais très avertis qui viennent passer les commandes des livres qui ne sont pas encore dans la librairie. Nous collaborons avec nos fournisseurs. Il suffit qu'on passe une commande à la librairie et les livres nous arrivent dans peu de temps. Donc, il y a des expatriés qui viennent acheter le livre à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, mais aussi des Congolais, des écoles, des universités qui passent des commandes, des livres vraiment à la pointe. Et nous satisfaisons à ces clients-là, à leurs besoins. Professeur, un dernier cas pratique, il y a une famille qui se tient devant des livres dans votre librairie, il y a un rayon de livres, ils se mettent là avec leur enfant et ils ont une liste de fournitures scolaires. Et leur enfant remarque un livre qui n'est pas inscrit dans la liste. Qu'est-ce que vous faites? Mais non, là on parle avec le parent. Parce que, ouais, un libraire, il est thérapeute. Il est thérapeute parce qu'il sait diagnostiquer quel est le besoin et qu'est-ce qui peut satisfaire tel client, qu'est-ce qui peut être utile à tel client. Et le parent, il y a ceux qui viennent avec une liste que je peux considérer parfois limitée. L'école a demandé 5 livres. Il dit, mais écoutez, si vous voulez bien que votre enfant ait des atouts en grammaire ou bien en conjugaison ou bien en calcul, voici d'autres manuels qui sont récents. Voici d'autres manuels que nous avons en stock. Et les parents qui sont avertis
les achètent. Mais les parents limités vont dire non, c'est tout ce que l'école a demandé. Bon, ça s'est déplacé. Donc, le libraire connaît les livres. C'est ça l'avantage des libraires. Nous connaissons les livres parce que nous passons des journées entières avec les livres. Nous sentons l'odeur des livres, nous touchons aux livres, nous voyons leur dureté, nous connaissons la valeur de chaque livre à partir de la couverture. Et quand le libraire propose un livre, c'est en connaissance des causes. C'est comme cela que certains parents qui viennent avec certaines idées, on dirait limitées de livres, quand nous leur donnons des éclaircissements concernant les contenus des romans, les contenus de manuels scolaires, les contenus d'autres livres parascolaires, ils sortent quand même joyeux et ils reviennent à la librairie. Professeur, la gestion administrative et financière d'une librairie, ça se passe comment? Manager ces jeunes qui vous suivent là maintenant. Tout ce que nous évitons, c'est d'abord le vol des livres. Il faut une honnêteté extrême dans les livres et savoir gérer les stocks. Pas tout épuiser. Vous gagnez, c'est d'abord l'argent des livres. Ce n'est pas l'argent des luxes, ce n'est pas l'argent de se servir. Ici, nous sommes au service du peuple congolais. Donc, amener les livres, proposer les livres, laisser les Congolais acheter les livres et encore approvisionner les magasins. C'est ça notre objectif principal. Please, Mr. Sim, what is the book industry? Now, we are talking about books in DRC, as it means Sim Public Library. We are just in the main center of Kinshasa, at Boulevard du 30 Juin, near Régie des Eaux. Our purpose is to resell books in DRC to our customers. And among customers, we have some students. Not only students, we have parents, we have ministers, many people who need books. They come to buy some books at our library. And the main purpose of our bookshop is to see what's the purpose, what's the need of our customers. And after identifying their needs, now we propose several books of several domains of science, books of technology, books of students, books of economy, and so on. Now we are there for different customers. We have even magazines, we have dictionaries, all this with one thing in mind, to help our pupil to read and to be informed, to be on page, to know what's going on in the world and where are we now in a different domain of knowledge. That's the purpose of our library. Professor Sim, my last question in English. What is the place of the bookstore in the society? It's a store. The store is very important because when you have the store, people can have some reference. They know where to go. The store is important because we bring things from different places. We bring books from different publishers and we stock them. The advantage of this, someone who's coming can see different books from elsewhere. Now, it will be different for somebody who is coming to buy the book and it doesn't know where to get it. But in the store, at least you will see them. You see how many we have, how many we got this year, last year, and maybe last month. Now the advantage of all this store that we have in our bookshops, it's at least economists can find their way. Not only them, and people who want some dictionaries, who want to buy books of economy, of medicine, or of law, they can get at least books. That's the advantage of our place of work. We have a bookshop of various books and so on. Thank you to Professor Sim Kilosho Kabale. Thank you to Jose Matadi in realization.
Thank you to Gigi Pululu. Thank you to Honorable Temanzau. Thank you to Agency Dan. Thank you all for to show the Data Market TV emission. Thank you. God bless you.